Bonjour à tous et bienvenue sur Logos FM. Aujourd'hui, nous sommes à Ambert au collège Jules Romain. Nous avons de nombreux invités. Parmi eux, Marie-Alice Aucher, animatrice du réseau d'entreprise TVLF, Travailler et vivre en Livradois-Forez. David Ruet, principal des collèges de Saint-Dié d'Auvergne et d'Audiergue. Tous deux sont animateurs du comité local École Entreprise. Nous avons aussi avec nous David Clostre, chef d'entreprise et président du réseau d'entreprise associatif TVLF. Et Béatrice Arrojo, principale du collège Jules Romain d'Ambert depuis le 1er septembre 2024. Alors Marie-Alice, quel est le thème de cette journée ? Alors, c'est une journée qu'on a souhaité dédier à la valorisation des métiers d'industrie, avec un focus sur la place de la femme dans l'industrie et la mise en valeur des femmes, de leur parcours dans le secteur industriel. Et donc, aujourd'hui, vous êtes aussi animatrice avec David Ruet du dispositif Clé. C'est ça, le comité local École Entreprise existe sur tous les territoires. Donc nous, le Clé d'Ambert, regroupe tous les partenaires qu'on voit aujourd'hui. Et en fait, c'est un espace d'échange entre l'éducation nationale, les établissements scolaires du territoire et le monde économique. Et on a la chance d'avoir un réseau d'entreprises sur le territoire très dynamique et qui fait partie du Clé et qui permet justement cette facilitation des échanges entre les scolaires, les jeunes en scolarité et les entreprises du territoire. Voilà, et ça nous permet de co-construire des événements, des actions en faveur des jeunes scolarisés dans les établissements scolaires du bassin du Livradois-Forez. C'est toujours le même système ou alors il y a selon les régions peut-être des dispositifs différents ou... C'est ça, des spécificités et puis encore une fois là on peut s'appuyer sur un club d'entreprises qui regroupe plus de 70 entreprises du territoire, donc on a une force de frappe un peu importante et puis après on en fait ce qu'on en veut, on fait les actions qu'on veut et aujourd'hui c'est une journée qu'on a co-construite encore une fois ensemble. Voilà, Madame Arrojo le dira. Elle avait le bus de l'orientation aujourd'hui qui était dans son collège, donc on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on envisage de faire outre ce bus de l'orientation et c'est là qu'est partie notre idée de journée et de faire témoigner des femmes dans l'industrie. On a aussi avec nous David Clostre, le président de TVLF. Donc TVLF, c'est un regroupement de chefs d'entreprise sur le territoire du Livradois-Forez, une association qui a un peu plus de 11 ans aujourd'hui, qui compte, comme l'a dit Marie-Alice, un peu plus de 70 entreprises aussi, uniquement industrielles. Aujourd'hui, depuis 4 ans, j'ai repris la présidence de ce club d'entreprise avec l'animation donc Marie-Alice et on a souhaité élargir un petit peu le panel des entreprises, à savoir l'industrie, mais aussi l'artisanat, le service, la santé, pour pouvoir être exhaustif sur les différents besoins d'attractivité sur le territoire. L'outil, c'était pour recruter et garder le conjoint et la conjointe sur notre bassin à Ambert, Livradois-Forez. Et diversifier les entreprises, ça nous a permis d'avoir par exemple des besoins avec des aides-soignantes ou des besoins dans le service tertiaire ou des besoins dans l'artisanat ou dans l'industrie. Donc de rayonner un peu plus largement pour le métier du conjoint et de la conjointe. Donc Béatrice, tout à l'heure, Marie-Alice parlait du bus d'orientation. Vous pouvez nous expliquer ? Alors en fait, il faut que je rétablisse quelque chose, c'est-à-dire que c'est Christophe Jeanvrin, le proviseur du lycée d'Ambert, qui m'avait proposé de faire venir le bus de l'orientation et qui me proposait d'y associer. Donc c'était pour ses 3e prépa métiers et pour les 3e d'ici du collège. En réunion de bassin avec David Ruet, on s'était dit qu'on pouvait élargir cette venue du bus de l'orientation, en tout cas le compléter par autre chose. Alors moi j'arrive sur cette académie, je découvre le fonctionnement du Clé et je découvre avec beaucoup de bonheur le fonctionnement du Clé, puisque c'est vraiment de très riches propositions qu'il a été possible de mettre en place, de mettre en œuvre. Et donc au fil des semaines, le projet a commencé à se monter à partir du mois d'octobre-novembre, première réunion du Clé, et puis c'est monté en puissance et grâce à toutes nos énergies et nos spécificités, on a monté cette journée qui me semble se dérouler parfaitement bien et être intéressante pour les élèves, mais tout à l'heure ils le diront eux-mêmes.
David Ruet. Nous essayons clé de lutter contre les déterminismes sociaux, aussi les assignements territoriaux, puisque nos élèves, par défaut, restent sur le territoire sans vouloir élargir le champ des horizons des possibles. Et ce clé, c'est avant tout un travail sur l'ambition et la réussite des élèves. Et chacun y trouve son compte, puisqu'on donne de la motivation aux élèves parce qu'ils vont trouver dans leur parcours quelque chose qui va les attirer vers cette réussite, et aussi du côté du monde de l'entreprise, où ils vont pouvoir présenter leur domaine d'activité et pouvoir ensuite avoir un retour positif de ces élèves plus tard, au travers de stages, mais également quand ils reviendront sur le territoire pour travailler avec leur conjointe, comme le soulignait David Claustre à l'instant. Oui, Béatrice. Alors c'est d'ailleurs, je vais compléter ce que tu viens de dire, c'est pour cette raison que cette action, cette journée qui se déroule ici au collège Jules Romain, concerne également les autres collèges du bassin. Puisque comme je disais tout à l'heure, donc les autres collèges du bassin qui sont des collèges très éloignés et du coup ne vivent pas, ne bénéficient pas ou très rarement, jamais, je sais pas David, tu me confirmes, d'actions un peu particulières. Donc ici aujourd'hui, il y a les élèves de 3e prépa métier du lycée, les 3e du collège évidemment, mais également les 3e d'autres établissements, d'autres collèges du bassin. David Claustre, vous êtes le président de TVLF. Donc oui, en effet, président de TVLF. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait un peu plus de 11 ans que nous existons et que nous avons donc un panel d'entreprises assez large. Aujourd'hui, bien sûr, on est pour l'industrie. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs activités de représenter. Et TVLF, donc c'est de l'accompagnement avec le clé comme aujourd'hui. C'est des visites d'entreprise entre les différents chefs d'entreprise pour apprendre à se connaître. C'est de la mise en valeur de collaborateurs et de collaboratrices, c'est le travail de la marque employeur, c'est le travail sur la RSE, c'est la mise en valeur de notre économie sur un territoire rural et au-delà. Et c'est pourquoi on a des activités et des projets de communication assez importants à travers des vidéos métiers, à travers des vidéos qui présentent des nouveaux arrivants, des vidéos de territoire que l'on met sur les réseaux, que l'on met en avant pour promouvoir notre vallée qui est certes rurale, qui aujourd'hui draine de l'emploi, et à côté de cela on a tous les services de la santé au tertiaire, aux écoles et à l'enseignement, et on se bat pour maintenir ce que l'on a aujourd'hui, même si c'est pas facile, puisque par rapport à des territoires bien urbanisés, je l'ai évoqué tout à l'heure, voilà, la mobilité est un gros problème et un gros frein. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour que la mobilité ne soit plus un gros problème ? Aujourd'hui, pour que la mobilité ne soit plus un problème, je pense que le dossier est lourd et il n'est pas que dans les mains des entreprises et des services. Il est dans les mains du pouvoir public, parce que désenclaver la vallée ou autre, c'est un gros dossier qui existe pas depuis, qui existe et qui est connu depuis de nombreuses années. Oui, j'imagine. Béatrice ? Je voudrais préciser quand même qu'il ne faut pas oublier que la mobilité, c'est vraiment un terme polysémique et qu'il n'est pas question uniquement de mobilité géographique, mais que l'action de TVLF et le clé au sein de l'éducation nationale, en tout cas du collège, des différents établissements, parce que ce que tu as oublié de dire, c'est qu'il y avait aussi des interventions en classe. Tous les élèves de 3e ici ont bénéficié d'une intervention de TVLF de Philippe, je crois. Qui est en cours. Et donc il est aussi question de la mobilité sociale. Donc ce sont vraiment des aspects qui sont travaillés au sein de toutes ces actions. Tout à fait. On y travaille aussi régulièrement pour pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, accueillir des couples ou même des jeunes et des moins jeunes en contrat d'apprentissage, en contrat de professionnalisation. Et on s'aperçoit que le fait d'être sur des zones comme les nôtres, c'est pas facile, on n'est pas desservi par le train, on n'est pas desservi par... On a des lignes de bus mais qui sont pas suffisantes, et ça reste compliqué pour des gens qui veulent venir travailler et vivre sur le territoire seul. C'est pas simple, et pour une famille c'est pas simple non plus, parce qu'on a aussi le problème du logement qui se greffe à ça tout de suite dans la foulée. David Ruet, vous êtes principal des collèges d'Oliergue et de Saint-Dié d'Auvergne. Qu'en pensez-vous ? On parlait de dynamisme du groupe TVLF et du territoire, c'est une évidence. D'ailleurs, grâce au groupe TVLF, on est capable de proposer aux élèves du bassin des stages de grande qualité au niveau de la découverte professionnelle. Et il faut le souligner, que ce soit au niveau des 3e prépa métiers, mais aussi maintenant des secondes, dont on s'est emparé du dossier l'an passé. Grâce au groupe TVLF, grâce au soutien des entreprises, nous avons au moins la faculté de proposer un réservoir d'entreprises et des stages de haute qualité. Et c'est important de le souligner aussi. Bien sûr.
Marie-Alice, vous voulez rajouter quelque chose ? Juste, oui, effectivement, le stage, c'est quand même la meilleure façon de valider ou d'invalider un projet, de se faire connaître, de découvrir. Et ça, les femmes ont commencé à le dire là ce matin dès les premières interventions. L'intérêt du stage, c'est vraiment d'aller découvrir un milieu professionnel. Et là, aujourd'hui, notre préoccupation, c'est de faire découvrir aux élèves l'industrie. Et l'industrie, c'est un grand mot qui recouvre tout un tas de choses. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment rentrer dans le vif du sujet. Elles sont venues pour la plupart avec des supports de ce qu'elles fabriquent et ça c'est important. Quand Céline dit que chez Tresse Industrie, quand on ouvre un capot de voiture, on voit des tresses fabriquées à Ambert, dans la zone industrielle d'Ambert, c'est important. C'est important et c'est primordial parce que les élèves ne savent pas forcément ce qui est fabriqué dans la ville où ils vivent depuis qu'ils sont nés. Donc c'est tout l'objet de ce genre de journée, de sensibiliser, d'informer et de montrer concrètement ce qui se fait. Donc on peut dire qu'à Ambert ou dans la région, il y a des industries de pointe en fait. Complètement, des industries de pointe, des industries familiales qui ont su se développer à travers plusieurs générations, des entreprises pour la plupart qui rayonnent à l'international. C'est important de le souligner parce que on a trop tendance à dire qu'à Ambert, on est sur un territoire rural. Ça, personne ne le niera, personne ne le nie. En revanche, on a la chance d'être sur un territoire très industrialisé, très performant, très compétitif et avec une pluralité de secteurs d'activité qui est important aussi. Et on le voit à travers les témoignages des femmes aujourd'hui, on reviendra sur les postes qu'elles occupent, mais c'est important de valoriser en tous les cas nos industries sur ce territoire. Le rôle du CLE également, et dans le cadre du parcours à venir des élèves, il est important de le souligner, c'est également de casser cette image de l'industrie qui, dans l'imaginaire collectif, on peut appeler ça comme ça, où on a encore cette image un peu de Zola, Germinal, travaille dans un endroit qui n'est pas propre, et donc amener les élèves en tout cas au contact des entreprises, leur présenter les locaux, ce qui s'y passe, la haute technologie qui est employée sur un bassin comme Ambert, c'est aussi montrer, redorer le blason d'industrie, montrer que voilà, tout est possible et venez sur le territoire, c'est important. Marie-Alice ? Pour rebondir sur aller voir et effectivement visiter des entreprises, aujourd'hui, Béatrice le disait, pour les collèges environnants et pour ces troisièmes-là, ils ont eu la possibilité de faire une visite entreprise, enfin 2 visites entreprises d'ailleurs par demi-journée. Donc ce sont les entreprises Fournier Remorque, Volvis, Promotresse et Tresse Industrie qui seront visitées par les collégiens aujourd'hui. Béatrice ? Oui, juste, mais je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission, c'est que si Marie-Alice a dit elle, pour parler des intervenantes de ce matin, on va préciser pourquoi le fil rouge, ce sont les femmes dans l'industrie. Nous avons 2 nouveaux invités, Olivier Dubois et Céline Perrier. Olivier Dubois, je suis le directeur adjoint de la SECPA du collège Jules Romain. La SECPA, c'est une classe de la 6e jusqu'à la 5e, donc 4 classes, qui se destinent à des élèves qui n'ont pas d'appétence particulière pour le subjonctif du présent et donc qui veulent sortir rapidement du système scolaire pour apprendre un métier, voilà, le plus vite possible et acquérir une profession. Une profession, voilà. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas, moi aussi je bafouille. Et une formation avant de partir sur une profession. Ok. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de cette journée du dispositif CLE ? C'est une première et je trouve que c'est une belle première parce que le tissu industriel ambertois et toutes les entreprises interviennent dans le monde scolaire, c'est rare. Voilà, c'est une initiative à souligner. Et ça permet justement à nos jeunes de s'ouvrir vers le monde professionnel. Voilà, parce qu'eux, pour l'instant, ce qu'ils connaissent, c'est un cahier, un crayon, une chaise. Voilà, donc ils n'ont aucune idée de ce que c'est la vie d'un adulte au quotidien. Voilà, comme je dis souvent un adulte, il se déplace, il marche. Ouais. Et vous connaissez que votre crayon, votre calculatrice. Et donc, il y a la vie des adultes est très régulièrement différente. Voilà. Ouais, c'est bien, c'est top. Céline, bonjour. Céline Perrier. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît, Céline. Alors, Céline Perrier, je travaille chez Tresse Industrie depuis 2018. Je suis responsable de production. Et voilà, je suis là pour représenter la part des femmes dans l'industrie. D'accord. Qu'est-ce que fait Tresse Industrie ? On fabrique essentiellement des gaines de protection textile ou de blindage électromagnétique. Ouais. C'est essentiellement des métiers à tricoter, à tresser et du tissage. D'accord. Voilà. D'accord. Marie-Alice, donc on revient sur cette journée, sur la place des femmes dans cette journée.
Oui, on l'a organisé de cette manière-là. Donc les élèves, les 170 élèves du bassin du Livradois-Forez qui vont se succéder aujourd'hui vont avoir la possibilité donc de participer à un passage sur le bus de l'orientation et ensuite à une intervention. On a créé donc à TVLF, on a sollicité nos entreprises industrielles adhérentes qui ont majoritairement été emballées par cette initiative aussi. Et donc toutes les heures vont se succéder des binômes de femmes qui occupent des fonctions très variées dans l'industrie. Donc ça va de la responsable de production comme Céline à la comptable, en passant par animateur qualité, sécurité, environnement au travail, chef d'équipe, comptable, assistante de direction. Voilà, je vais pas être exhaustif, mais on a une très très belle diversité de métiers. Et c'était tout l'intérêt et l'enjeu de cette journée de montrer que pour les femmes, tous les postes dans l'industrie sont accessibles. On a aussi des dirigeantes d'entreprise. Clara interviendra un peu plus tard dans cette émission. Cette pluralité de métiers et le fait de ne rien s'interdire en tant que fille à l'école, dès lors qu'on a une certaine appétence pour les sciences, que des carrières dans l'industrie sont complètement possibles. Et puis aussi un petit peu d'aptitude manuelle quand on a envie de travailler en production, en maintenance, etc. Des postes très recherchés. Quand on est une fille, l'industrie, c'est pas emballant, quoi. Alors c'est pas que c'est pas emballant, c'est que je pense qu'on est vraiment dans une méconnaissance des métiers et de ce que ça recouvre. C'est vrai que Céline l'a dit lors de son intervention. En fait, on ne sait pas forcément quand elle vient avec des supports et de la tresse. Là, on comprend mieux de quoi il s'agit et on peut être très fier de ce qu'on produit localement. Donc c'est tout l'enjeu aussi et l'idée de cette journée, de montrer ce qu'on fait et d'arriver un peu plus à se projeter. Ah, c'est hyper intéressant. David ? Oui, en quelques mots, je voulais compléter parce qu'en effet, la place de la femme dans l'industrie aujourd'hui, elle est d'autant plus, simplifiée avec l'évolution du métier et des métiers. On parle de l'IA, on parle de la digitalisation, on parle de l'informatique et il y a des postes qui n'existaient pas il y a encore 5 ans, sans parler d'il y a 15 ans. Mais l'informatique, la digitalisation et l'évolution du métier dans l'industrie peut permettre à tout profil de pouvoir rentrer pleinement dans l'industrie. J'ai une question pour vous, Lia. Justement, vous en pensez quoi en tant que chef d'entreprise ? Aujourd'hui, moi j'ai une petite PME dans l'industrie de la métallurgie et de la carrosserie industrielle sur le bassin d'Ambert et qui rayonne à l'échelle nationale pour la fourniture et les équipements de camions bennes pour le transport. Mais donc l'IA, on sera obligé tôt ou tard d'y venir. Aujourd'hui, les grosses ETI ont énormément progressé avec ces outils-là. Les entreprises un peu plus petites sont un peu plus réticentes, mais vont y venir tôt ou tard. Parce que ça peut nous soutenir dans des évolutions et nous faire gagner du temps sur la recherche, la R&D dans les entreprises. C'est ça. Et là, aujourd'hui, on n'a pas le choix que d'y venir au niveau de la R&D. On gagnera beaucoup de temps. D'accord. Céline, racontez-nous votre quotidien un peu. Allez, du lundi matin au lundi soir, en passant par le mardi matin et le mardi soir, jusqu'au vendredi soir et peut-être le week-end, je sais pas. Racontez-nous tout ça. Mon quotidien, comment dire ? Alors, je suis quelqu'un qui est déjà très actif. Je suis une hyperactive, on pourrait dire ça. Ouais. Donc la production va très très vite, alors, c'est presque. Les gens ont du mal à me suivre. On m'appelle le courant d'air. Voilà, ça c'est mes collègues de bureau qui m'appellent comme ça. Moi, j'aime beaucoup mon métier. J'adore mon entreprise, j'adore mon métier. Donc voilà, je vous invite à venir en industrie. Avec plaisir. Mon quotidien, en fait, n'est jamais le même. Je ne sais pas ce qui va arriver le matin. Je connais pas les problèmes à gérer, etc. Donc c'est ce que j'aime aussi, la diversité. Voilà, il y a de la gestion de production, il y a de la gestion de conflits aussi avec beaucoup de management maintenant qui prend une grande part quand même dans mon quotidien. Mais vraiment la gestion de production c'est la priorité et connaître les machines sur le bout des doigts, connaître les réglages, etc. Mettre les mains dans le cambouis, j'adore ça aussi. Donc c'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas mettre les mains dans le cambouis. Ça voilà, c'est une idée reçue. Très très bien ça, très très bien. Voilà mon quotidien à peu près pour tout. David ? Je rajouterais aussi qu'une femme dans l'industrie, pour avoir collaboré et travaillé avec donc des femmes, elles ont une certaine rigueur que l'homme n'a pas forcément. C'est vrai. On le dit pas trop fort par contre, mais ça se
on le dit peut-être pas trop fort, mais je le souligne. Non, c'est genre, vous avez tout à fait raison. Dans tout ce qui est automatisme, dans tout ce qui est domotique, dans tout ce qui est ingénierie un peu et autres, elles ont toute leur place. Et même au-delà de l'industrie, aujourd'hui, on voit de plus en plus de femmes conductrices d'engins, chauffeuses de camions et autres. Ça nous choque plus. Il y a 10 ans de ça, on disait, oh là là, une camionneuse, c'est plus le cas. Aujourd'hui, tous les jours, moi je vois dans l'entreprise, arrivent des semis de matières premières acier, donc des camions porte-fer spécifiques et autres. On n'est pas choqué de voir arriver des femmes. Parce qu'il y en a de plus en plus. Hein. Bien entendu. Ouais. Et ça, il faut le souligner. Clara, notre nouvelle invitée. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Clara Wimbert, je suis gérante de la société Paul Wimbert à Ambert. La société qui fait quoi ? C'est une société de confection textile qui produit majoritairement des maillots de bain. Nous, on est en charge du prototypage, du développement, de la mise au point. D'accord. De la découpe également. D'accord. On fait du suivi de production et on gère les produits et les productions jusqu'à la livraison des clients. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de la place de la femme dans l'industrie ? Je pense que c'est un sujet plus que d'actualité, qui tend à évoluer dans le bon sens. Je dirais qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes à casser. Alors moi j'évolue dans le milieu textile, donc c'est un peu moins marqué. On est quand même... Ouais. Il me semble que c'était 60% de femmes. Donc c'est une industrie qui est quand même moins masculine que les autres industries qu'on pourrait observer sur le bassin ambertois. Mais il y a encore des stéréotypes à casser, notamment dans les postes de direction. Mmh. Après, il ne faut pas avoir peur de l'industrie. Ce n'est pas un métier réservé aux hommes. Ce n'est pas parce que ça fait penser à de la mécanique ou à de la maintenance que les femmes n'ont pas leur place. Est-ce que David, vous qui êtes principal de collège, est-ce que les parents n'ont pas un rôle à jouer aussi là-dedans ? Parce que les parents, ils vont dire « Ah ben non, t'es une fille, donc pas d'industrie, quoi ». Il y a certainement effectivement une pression familiale qui existe, peut-être aussi des codes à casser au niveau de la représentation qu'ont les familles, donc il y a aussi un travail à faire sur ce niveau-là. Donc nous on essaye de les inviter, on travaille aussi avec les familles, notamment quand on parle d'orientation. On essaye de lever les tabous. Et effectivement, souvent, les filles elles-mêmes s'empêchent d'accéder à des filières qu'elles pourraient très bien parvenir à faire et à se réaliser à l'intérieur. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. C'est complexe. Gérer la globalité et lutter contre les stéréotypes, finalement, c'est l'affaire de tous. Et c'est réussir à mettre chacun autour de la table pour travailler sur un bien commun, c'est-à-dire l'avenir de notre société, l'avenir de nos enfants aussi. Ouais. Marie-Alice, tout à l'heure, Clara disait que c'était vraiment d'actualité, la place de la femme dans l'industrie. On écoute ça souvent à la radio, qu'on voit ça à la télévision. Vous en pensez quoi, vous ? C'est vraiment le moment là, d'appuyer sur l'accélérateur ? Oui, alors je ne sais pas si c'est le bon moment, mais en tous les cas c'est le moment. C'est surtout que c'est une réalité, qu'on a besoin des femmes dans l'industrie, qu'on a des qualités en tant que femmes qui peuvent être intéressantes pour les entreprises industrielles, et qu'effectivement les secteurs d'activité représentés sur Ambert, puisque là on parle d'Ambert et du territoire du Livradois-Forez, regroupent tout un tas de métiers accessibles encore une fois aux femmes, et ce à tous les niveaux. Encore une fois, la prod, la maintenance, des personnels d'encadrement, des fonctions support, et voilà. Ce qui est important à dire, c'est vraiment de valoriser la diversité des métiers qu'on peut retrouver dans les entreprises, d'aller visiter les entreprises, d'aller rencontrer des professionnels. C'est tout l'objet des interventions de ces femmes aujourd'hui, de parler concrètement de leur métier, de leur journée type, comme vous le dites, voilà, qu'on se rende mieux compte de ce qu'elles font dans les industries. Est-ce que, alors David, vous pouvez répondre, David Clostre, est-ce que toutes les entreprises sont ouvertes, notamment industrielles, est-ce qu'elles sont ouvertes à accueillir des femmes, par exemple ? En toute transparence, je dirais que non, aujourd'hui. C'est quoi le pourcentage, à votre avis ? C'est lié au secteur d'activité, comme l'a dit tout à l'heure Clara. Je pense que le secteur d'activité au niveau de l'industrie change quand même la donne. D'accord. Et même si aujourd'hui politiquement il y a une volonté de l'État, même si le cliché aujourd'hui la femme a évolué, enfin l'évolution de la femme au travail ou dans l'industrie, ne serait-ce que par rapport aux enfants,
on fait en sorte qu'elle ait pleinement sa place. Mais certains secteurs d'activité, pour ne pas citer le monde de l'industrie du bois ou même certains secteurs de la métallurgie, sont un peu plus réticents, mais surtout sur l'opérationnel. Sur la partie direction, aujourd'hui, comme je l'ai évoqué tout à l'heure dans l'émission, les femmes sont tout aussi câblées, sans faire de jeu de mots, que les hommes. Et tout aussi compétentes. Elles ont des qualités que les hommes n'ont pas. Mais tout à fait. Mais il ne faut pas le dire trop fort, on a dit, c'est ça. Laurent a baissé un peu le son là. Donc, non, mais voilà. Après, voilà. Je ne sais pas si Clara, tu veux compléter, mais justement, je voulais poser la question à Clara. Clara, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des amis dans votre entourage? Est-ce que vous avez dans votre famille des femmes qui veulent travailler en industrie, qui sont sorties du concept un peu coiffure, esthétique et compagnie? Oui, j'en ai, parce qu'en fait, moi déjà, je suis issue d'un cursus. J'ai fait une formation en école d'ingénieur généraliste orienté mécanique. Ah, intéressant ça. Donc rien à voir avec le textile, comme quoi ça n'empêche pas ensuite d'aller dans d'autres secteurs d'activité, qu'on n'est pas cloisonné sous prétexte qu'on a fait telle formation à tel métier. Et du coup, en fait, en sortant d'une école d'ingénieur généraliste, on peut aller dans n'importe quel secteur d'activité. J'ai notamment des amis qui sont responsables de production dans des entreprises de métallurgie, ça pose aucun problème. Il y en a d'autres qui sont devenus, qui ont ouvert des cabinets d'esthétique, ça pose aucun problème non plus. En fait, après, c'est une question de motivation, d'envie, et plus que de compétences, en fait, faut pas se mettre de barrière là où il y en a pas. On était un pourcentage très faible de femmes à l'école. Après, chacun a trouvé sa voie selon ce qu'il voulait faire. C'est quoi le pourcentage? Moi, quand je suis rentrée à l'école, c'était en 2014, on était entre 15 et 20% de femmes. Entre 15 et 20%? Ouais. Ah, ok, d'accord. Sur une promotion de 105. Les élèves passeront bientôt sur l'émission et on aura leur retour. Mais j'ai écouté le témoignage de femmes qui travaillent dans l'industrie tout à l'heure, et quelque chose est ressorti quand même qui est très fort, c'est qu'elles ont choisi. Elles ont choisi cette voie, elles ont choisi leur orientation finalement, puisqu'on parle bien aussi d'élèves ici, au lieu de la subir. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on insiste là-dessus, et qu'en communiquant au maximum et sur ces opérations-là qui sont faites en partenariat dans le cadre du CLE notamment, ça permet d'ouvrir les esprits, d'ouvrir le choix des possibles à tous les élèves. Et ça, je crois que c'est très important de le souligner. Est-ce que ça se fait en troisième? C'est ça qui est intéressant. Est-ce que la demoiselle là, va prendre cette décision en troisième? Alors, elle la prendra certainement plus tard, mais la petite graine est placée. C'est-à-dire, voilà, il faut qu'on démine, si j'ose dire, utiliser ce terme, le terrain, pour justement qu'elle puisse entrevoir tous les champs des possibles. D'ailleurs, le parcours découverte professionnelle commence dès la 5e. Donc, on a quelque chose qui s'intègre, où on va commencer à découvrir ce qu'est un métier, et puis on va découvrir ce qui se passe sur son territoire, et on va essayer d'élargir justement pour pouvoir avoir l'orientation la plus choisie possible, et enfin peut-être partir sur l'industrie plus tard si on en ressent vraiment l'envie. Marie-Alice, vous vouliez rebondir sur... Alors, on parlait d'école d'ingénieurs, voilà, c'est ça, sur l'école d'ingénieurs. Notamment l'école qu'a fait Clara, qui en parlait tout à l'heure. Je voulais revenir aussi Clara sur Wimbert. le fait, Clara Wimbert. Je voulais revenir sur le fait que cette journée, donc, elle est dédiée à la place de la femme dans l'industrie, mais également, on a un partenariat, nous, à TVLF, avec l'école Sigma, dont on a reçu le directeur qui est venu nous parler des possibilités d'alternance dans les entreprises industrielles, notamment, il y a quelques mois, et qui m'a mis en relation avec l'association d'élèves de l'école d'ingénieurs Sigma, et on a la chance d'avoir 2 étudiants chimistes, Vincent et Dorian, ce matin, qui sont intervenus auprès des classes de 3e, qui se sont succédés ce matin, et pour y être passé un moment, c'était vraiment très très riche au niveau de leur témoignage, et du fait, encore une fois, de ne rien s'interdire en termes d'ambition, et par rapport à ces écoles d'ingénieurs. David ? Donc oui, en quelques mots, TVLF aujourd'hui est structuré de la manière suivante. Il y a un président, moi-même, des vice-présidents et un bureau élargi à 12 personnes, 12 chefs d'entreprise qui regroupent les différents secteurs d'activité pour essayer de n'oublier personne. Et on a 3 grands sujets dans l'année qui sont les ressources humaines. On a une commission ressources humaines, une commission communication et une commission RSE. Voilà. Et donc c'est ce bureau qui organise un petit peu et qui donne le là et les objectifs que nous devons atteindre chaque année pour se faire davantage connaître et mettre en avant les entreprises et le travail sur le territoire. Voilà. Béatrice, donc nous avons 3 élèves. Voilà, nous avons Tom, Orphée,
et Gabriel qui ont accepté de venir prendre la parole ce matin. Alors justement, ce que je voulais dire, c'est quand Marie-Alice a parlé des étudiants de l'école Sigma qui sont présents, ces 3 élèves ont pour l'instant, puisque le planning est un petit peu n'est pas le même pour tout, n'est pas organisé de la même façon pour toutes les classes, donc ces 3 élèves-là, Tom, Orphée et Gabriel, ont assisté ce matin à la présentation par ces élèves de l'école Sigma, de leur parcours. Et je vais leur laisser la parole à ce sujet. Orphée ? Allez, Orphée. Rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Et du coup, ils nous ont présenté ce qu'ils faisaient, ce qu'ils étudiaient. C'était très intéressant. Donc, ils étaient en école d'ingénieur à Clermont-Ferrand. D'accord. Et voilà. Et est-ce que ça te donne envie d'aller en école d'ingénieur à Clermont-Ferrand ? Moi, les écoles d'ingénieur, ça m'intéresse. D'accord. Je ne sais pas encore tout à fait ce que je veux faire, mais c'était quelque chose qui m'intéressait. Donc, c'était très intéressant pour moi. Ok, Tom ? Personnellement, je pense pas que ça m'intéressait, certes, mais je pense pas que ça va m'aider à aller en école d'ingénierie. C'est pas vraiment du tout le domaine dans lequel je veux m'orienter. C'était certes très intéressant. Non, mais tu as le droit de penser ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Pas le domaine dans lequel je veux m'orienter. D'accord. Et Gabriel, c'est ça ? Moi, j'ai trouvé ça aussi très intéressant. Sauf que, oui, je sais pas vraiment dans quoi je m'orienterais, mais c'était vraiment très intéressant de comprendre leur parcours, tout ce qu'ils ont fait pour arriver là. Et oui, moi, j'ai beaucoup aimé leur intervention. Et Orphée, donc, qu'est-ce qui t'a, alors, peut-être pas décidé, mais presque, en fait, aller dans une école d'ingénieur ? Qu'est-ce qui t'a marqué ce matin ? Quelle phrase t'a touché le plus ? Raconte-nous un peu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait la différence ? Je sais pas, déjà ils font beaucoup d'expériences, donc ça peut être intéressant. Ouais. Et même en dehors des études, en fait, ils ont plein d'associations, de clubs, et ils apprennent à se débrouiller entre étudiants. Donc ça aussi, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc Béatrice, c'est quand même intéressant de voir sur les 3 là. Il y a Orphée qui est très motivé à rentrer en école d'ingénieur. Bon, Gabriel qui a apprécié, mais c'est pas trop encore. Et puis Tom, lui, bien qu'il ait trouvé le sujet intéressant, n'ira pas en école d'ingénieur, donc il a le droit, il n'y a aucun problème avec ça, bien évidemment. Donc qu'est-ce que vous en pensez, Béatrice, de ça ? Il y a 3 avis presque différents là. Presque différents, mais en même temps pas tout à fait, puisqu'ils ont tous les 3 trouvé ça très intéressant. C'est-à-dire que l'intérêt, si je peux me permettre, et vous me dites les élèves si je me trompe, c'est que l'intérêt, ça réside quand même au fait d'entendre parler de parcours, et des parcours qui sont linéaires parfois, ou pas linéaires. Et c'est plutôt rassurant d'avoir, alors c'est pas forcément modélisant, mais d'avoir des exemples de personnes qui ont déjà une histoire dans ce parcours de formation initiale avant l'obtention d'un premier diplôme. Et c'est rassurant de savoir qu'on peut s'en sortir alors que c'est vraiment construire un parcours, un projet de vie à leur âge, ils en sont qu'au début. C'est clair, quelque chose d'assez inquiétant, angoissant et d'une grande complexité. Et alors, ce que je peux me permettre, est-ce que vous voudriez bien intervenir, puisque vous n'avez pas tous les 3 encore assisté aux présentations des parcours de femmes dans l'industrie. Qu'est-ce que vous en attendez ? Je trouve que c'est intéressant de montrer aux collégiens et aux filles que tout est possible, et montrer aux garçons aussi que arrêtez de nous stéréotyper. Et donc qu'on le fasse là, je trouve que c'est très intéressant. Vous écoutez les garçons, arrêtez de les stéréotyper, s'il vous plaît. Gabriel, tu as un avis ? Moi aussi, je trouve ça très intéressant d'entendre des points de vue, parce qu'on n'en parle pas forcément tous les jours. Et c'est intéressant d'apprendre des quotidiens, donc de femmes qui travaillent dans l'industrie. Ça, c'est top, ouais, exactement. Très bien. David, vous avez 15 secondes. Oui, simplement un petit constat. 3 élèves, 2 féminines, 1 sur 2 qui s'intéressent à l'industrie. On arrive peut-être à 50%. On est à nos 50% tout à l'heure. Voilà, tout simplement. On finit l'émission par un feu d'artifice. Tout à fait. Donc on va rester positif. Marie-Alice, un dernier mot ? Non, je suis ravie que cette journée ait lieu au Collège Jules Romain et qui permette à tous ces élèves de 3e du bassin d'en bénéficier de cette journée. C'est encore une fois une journée organisée de manière partenariale, et ça c'est important de le souligner. La construction de cette journée, elle s'est faite vraiment collectivement, et ça c'est très chouette. Et puis on a vraiment la possibilité et l'adhésion des entreprises, et ça aussi je tiens à le souligner, on a la chance d'avoir des très belles entreprises à Ambert, et très accueillantes et très participatives. Donc David, vous vouliez rajouter quelque chose ? David Ruet, bien sûr. Oui, simplement pour décrire un petit peu la journée et l'organisation qui a été retenue par le CLÉ. Au niveau, donc, ce qu'on a pu offrir aux élèves de 3e et 3e prépa métier du lycée aujourd'hui, c'était des ateliers montés donc
par le CIO également de Thiers sur la lutte contre les stéréotypes, puisqu'on travaille sur la journée de la femme dans l'industrie. Également donc des témoignages de femmes chefs d'entreprise qui travaillent dans l'industrie dont les élèves ont pu bénéficier tout au long de la journée. Et puis le bus d'orientation qui était présent, ainsi que le groupe TVLF qui a fait une présentation également des possibilités qui étaient offertes sur le territoire pour les jeunes. Je crois que j'ai fait le tour. Et bien sûr, excusez-moi, je finirai par les étudiants Sigma qui bien sûr sont venus porter la parole au niveau de leur école et de ce que l'on pouvait faire en post-bac. À tous les événements que TVLF organise. On va terminer cette émission qui était très très intéressante. On vous remercie de votre accueil donc au collège Jules Romain. Et à bientôt sur le Gosse FM.